Je me suis sentie vraiment trahie, jetée, complètement dénigrée, quoi. Je suis blacklistée dans tous les établissements. La boîte d'intérim qui m'envoyait des missions tous les jours ne m'a plus envoyé aucune mission depuis ce lundi 24 septembre. Et là, l'hôpital pour lequel j'avais signé un CDI au 1er septembre me contacte le lendemain de l'émission pour m'annoncer qu'on m'attend le lundi pour mettre fin à ma période d'essai. On ne me le dit pas clairement, mais c'est comme ça que je le ressens. Je vais à cet entretien-là et le cadre de santé me reçoit très peiné et il me dit et là on va mettre fin à la période d'essai même si elle n'est pas terminée. Je lui dis qu'est-ce qui se passe, je tombe des nues, je ne sais pas pourquoi il met fin à ma période d'essai. Dites-moi, est-ce que j'ai fait une faute? Si vous saviez que vous alliez mettre fin à ma période d'essai, pourquoi m'avez-vous laissé travailler le samedi et le dimanche? Et là il me répond pas. Je lui dis mais alors c'est à cause de l'émission, dites-moi que c'est à cause de l'émission d'envoyé spécial. Il hausse les épaules comme ça, il me dit et là je suis désolée, c'est pas moi qui ai pris la décision. On n'a pas à se justifier, on ne doit pas vous donner de motif étant donné que vous êtes en période d'essai. Dans les heures qui suivent, je reçois un appel d'une boîte d'intérim qui me contacte régulièrement, voire tous les jours, pour me proposer 4 missions de nuit consécutives et qui devaient commencer donc ce soir-là, le lundi 24. Moi, je les accepte volontiers. Je me dis, et là, tu vas pas te laisser t'abattre. Alors, j'y vais bien entendu à l'avance. Au bout de 25 minutes, la cadre sort en panique, me disant, excusez-moi, je suis vraiment désolée. La réunion a pris du retard, j'en ai pour 5 minutes et on va visiter l'établissement. Et là, elle ressort 30 secondes plus tard, elle me regarde, elle re-rentre dans la pièce et elle n'est plus jamais ressortie. J'ai la boîte d'intérim qui m'appelle et qui me dit, et là, je suis désolée, on va annuler les 4 missions, rentrez chez vous. On vous paye 3 heures pour le déplacement. Je craque, en fait, je pleure parce que c'était trop pour moi. J'avais bossé toute la nuit dernière. Le matin, j'apprenais que j'étais licenciée de l'hôpital. Le soir même, je suis virée de l'établissement pour lequel je dois aller travailler comme une malpropre, quelque part. Et c'est lourd, quoi, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup parce que je fais juste mon devoir de citoyenne. Je dénonce simplement des faits qui sont réels. Aujourd'hui, c'est pas possible d'être 2 aides-soignantes pour un établissement qui accueille 94 résidents la nuit. C'est juste pas possible. On n'a que 2 bras, 2 jambes, on peut pas être partout à la fois. C'est des personnes qui sont âgées, qui ont besoin d'attention. Et les traiter comme ça, on doit les accompagner dignement vers une fin de vie correcte. Aujourd'hui, les traiter comme on les traite aujourd'hui, c'est juste inadmissible. On peut pas se permettre de dire... si elle a fait pipi et que j'ai plus de couche, on la laisse dans sa couche pleine d'urine. C'est horrible. On demande une couche supplémentaire. Ah non, mais vous avez dépassé le quota, on ne peut pas vous en donner une. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où ces entreprises, ces grands groupes, ils calculent même le grammage alimentaire pour les résidents. Vous avez 50 grammes pour l'entrée, 100 grammes pour le plat. Au goûter, c'est une madeleine, un sirop de fraise. Et quand il y a du sirop, parce que parfois c'est de l'eau. C'est des personnes qui sont abandonnées dans ces maisons de retraite. Il ne faut pas oublier que nos jeunes d'aujourd'hui, c'est les vieux de demain. J'arrête pas de le dire, mais il faut vraiment qu'on prenne conscience que ça pourrait être nos grands-parents, nos parents, et nous-mêmes dans quelques années, qu'il ne faut pas qu'on laisse un modèle de société comme celui-ci pour nos enfants, parce qu'on court vers la catastrophe.